Ok les amis, let's go, on part sur des QCM de maths, TBAC 2021. Alors certains je les ai fait, d'autres j'ai pas fait. Et là par exemple dans ce QCM là, il y a une question que j'aime bien en fait, il y en a qu'une seule que j'aime bien. Les autres c'est... honnêtement les autres c'est vraiment nul. Mais on va le faire ensemble, hein, c'est pas grave. Mais il y en a une, elle est vraiment bien, tu vas voir. Donc première question, alors bien sûr c'est toujours QCM avec une seule réponse correcte. Donc tu as une seule réponse possible sur les 4 proposés. On a la fonction f donnée par l'expression ici. Question 1, quel que soit le réel x, f seconde x est égal à. Donc il faut aller dériver 2 fois. Ok. Bon, bah je vais écrire ici. Bien sûr les QCM, tu n'as pas besoin de justifier, mais il faut bien que tu recherches au brouillon. Hein. Tu peux pas chercher de tête. Enfin moi je te déconseille fortement de faire ça. Oui, j'ai pas redonné les règles pour travailler sur les QCM, mais ne fais pas tout de tête, ça fonctionne pas. Il y a des choses, il faut que tu te poses sur le brouillon, il faut que tu écrives, il faut que tu recherches, même si on ne te demande pas d'écrire la réponse. Mais tu recherches au brouillon. Donc x exponentielle moins 2x. La dérivée c'est u fois v, donc u' v plus uv', ça fait 1 exponentielle moins 2x plus x fois moins 2 exponentielle moins 2x. Tu factorises par exponentielle moins 2x, il va te rester 1 moins 2x. Ok, ça c'est f'. D'ailleurs j'ai présenté n'importe comment là, j'écris et je fais n'importe quoi. Ça c'est f'. T'as pris peur ou pas à me voir écrire f égale f'. Donc f' de x, f seconde maintenant. F seconde, je vais aller chercher pareil la dérivée de f'. Donc c'est encore une fois une forme u fois v. Donc je refais la même chose. u'v, donc moins 2 exponentielle moins 2x fois 1 moins 2x. Et ensuite derrière j'ai quoi? Plus u fois v', donc exponentielle moins 2x fois moins 2. Ok, donc là tu factorises par exponentielle moins 2x, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 2 fois 1, ça fait moins 2, moins 2 fois moins 2x, ça fait plus 4x, et moins 2, donc ça nous donne du 4x moins 4. 4x moins 4, c'est proposé ça? Non, c'est proposé 4 facteurs de x moins 1 exponentielle moins 2x, c'est celle-là. J'ai pas besoin d'aller plus loin, hop, tac, c'était mis sous forme factorisée ici, donc là il suffit juste de factoriser, c'est bon? Question suivante. Un élève de première générale choisit 3 spécialités parmi les 12 proposées. Le nombre de combinaisons possibles. Alors combinaison, pour ceux qui l'ont fait, parce que je sais que maintenant il y a des élèves qui auront fait l'impasse sur ça, parce que certains profs vont faire l'impasse sur ça, mais c'est pas grave, on va le faire nous. 3 spécialités parmi 12, bah, je calcule 3 parmi 12, hein, combinaison de 3 parmi 12, ou 12 parmi... Enfin 12 c'est 3, suivant ta calculatrice. Ça nous fait 220, 220 c'est proposé, bim, bam, boum, réponse C. Question 3. On donne ci-dessous la représentation graphique f'. Si, ça peut être intéressant. Juste pour te dire qu'il faut bien lire les questions posées et les informations. Et ne considère pas toujours que quand on a un graphique, c'est le graphique qui représente la courbe qui représente la fonction f. Ça, si tu considères ça tout le temps, bah, tu vas commettre des erreurs un peu problématiques sur ce genre de questions. Parce que là, tu as vu, on te dit, on donne ci-dessous la représentation graphique de f'. Ça, c'est la courbe de f'. Donc, toutes les informations que tu vas prendre sur cette courbe, c'est relatif à f'. Ok? Et évidemment, sur une question comme ça, on s'attend clairement à ce qu'il nous demande de trouver le tableau de variation de f. Alors, comment on fait ça? Les variations d'une fonction, c'est connecté, c'est directement relié au signe de la dérivée de la fonction. Donc là, je vais pouvoir relever graphiquement le signe de f' et le faire avec un petit tableau. Voilà, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Donc f' de x, ça fait quoi? C'est au niveau du signe, hein. On parle du signe, attention. Ça, c'est négatif jusqu'à 2, ensuite c'est positif jusqu'à 5, et ça repasse négatif. Donc 2, 5. On peut démarrer à 0 et aller jusqu'à 7. On a dit négatif, positif, négatif. Voilà. Donc quelles devraient être les variations de f? Bah, décroissante, croissante, décroissante. J'ai plus qu'à regarder quelle est la proposition qui correspond à ça. Là. Ok? C'est tout. Et je suis sûr qu'ils proposent ils proposent parmi leurs propositions croissant jusqu'à 3, décroissant. Voilà, ici, jusqu'à 3,25. Voilà, typiquement ça, c'est la réponse sur laquelle vont se jeter les élèves qui lisent pas bien et qui vont lire F à la place de F'. Tu fais partie de ces élèves ou pas?
Si tu fais partie de ces élèves, il faut faire attention quand tu lis, il faut être attentif. Allez, question 4, ça m'intéresse. Question 4, ça c'est bien ça. Ça c'est de la bonne question qui fait plaisir. Une entreprise fabrique des cartes à puces. Chaque puce peut présenter deux défauts, A et B. Une étude stat montre que 2,8% des puces ont le défaut A, 2,2% ont le défaut B et heureusement 95,4% n'ont aucun des deux défauts. La probabilité qu'une puce prélevée au hasard ait les deux défauts simultanément est, et là on a trois propositions, et la quatrième c'est on ne peut pas savoir. Ce genre de questions, ça c'est bien. Et ça tu vois, ça ressemble un peu plus au QCM que tu retrouves après dans les études sup. Des QCM dans lesquels à un moment donné on te propose on ne peut pas savoir. Parce que du coup, il n'y a pas trop moyen de se dire attends, en répondant au hasard, nanana, beaucoup plus difficile là. Bon, moi je vais te proposer de visualiser les choses sous forme d'un petit diagramme. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vois, cette question-là, pour moi, elle fait appel à des connaissances de seconde, de probabilité. Donc, c'est pas toujours, on va pas toujours t'interroger spécifiquement sur le truc que tu as vu une année donnée. Là, ce que je vais te montrer comme résolution, ça utilise des choses que tu vois en secondes. Bon, ici j'ai l'univers, mettons que on raisonne sur 100 cartes. Voilà, je vais raisonner sur 100 cartes. Je pourrais aussi travailler en pourcentage, mais bon, peu importe. Donc sur 100 cartes, j'en ai quoi? Là, je vais dire que là, c'est les cartes qui présentent le défaut A. Ici, les cartes qui présentent le défaut B. Donc celles qui présentent le défaut A, j'en ai 2,8. Celles qui présentent le défaut B, j'en ai 2,2. Et celles qui ne présentent aucun des deux défauts, c'est toutes les cartes qui correspondent à cette partie-là du diagramme. C'est 95,4. Et moi, on me demande quoi? On me demande quelle est la probabilité qu'une carte prélevée au hasard possède les deux défauts. C'est-à-dire, on veut connaître en fait ça. La probabilité de l'intersection. On cherche P de A inter B, en fait. Ok? C'est bon, je vais étouffer. Alors P de A inter B, on a une formule de seconde qui nous dit quoi? On a une formule de seconde qui nous dit que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça fait partie des formules, je crois que je l'ai rappelé cette formule sur ma fiche synthèse de première spé maths, proba conditionnelle, j'ai dû rappeler cette formule en fait. Dans les fiches synthèse, des fois je mets ce genre de rappel. Si ça t'intéresse, si tu as besoin d'avoir des petits visuels rapides, courts, précis, tu vas voir, c'est sur mon site internet, tu as le lien en descriptif. Les fiches synthèse. Donc on a cette formule, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc P de A inter B, je pourrais très bien l'isoler d'ici. Je peux l'isoler et dire que P de A inter B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B moins P de A union B. Et c'est uniquement à ce stade-là de la résolution, enfin de ma réflexion sur la question, que je vais me dire, ok, est-ce que je peux conclure ou pas? P de A, est-ce que je le connais? Oui, je le connais. P de B aussi. Est-ce que j'ai un moyen de connaître P de A union B? Si oui, alors je pourrais faire mon calcul et aller chercher la proba de l'intersection et voir si je tombe sur l'une des propositions ici. Tu vois? Donc comment je fais pour aller chercher l'union A union B? La réunion A union B. A union B, c'est tout ça. Eh bien, si tout ce qui est à l'extérieur représente 95,4% et que le total c'est 100%, tout ceci là, c'est-à-dire A union B, que je te représente en vert, voilà, A union B, ça représente 100 moins 95,4. Ça fait quoi ça? 4,6. Je vais quand même le faire à la calculatrice. Il se fait tard et je n'ai pas envie de faire d'erreur bête. 4,6 effectivement pour cent. Donc la probabilité de A union B, c'est 0,046. Donc maintenant, je vais pouvoir aller regarder mon calcul et voir si je tombe sur un résultat proposé. Je sais pas. Alors P de A 2,8, P de B 2,2. Donc 0,028 plus 0,022 moins 0,046. Ça fait quoi ça? 0,46. Ça nous fait 4 10 moins 3. Donc 0,004. Voilà, P de A inter B. Alors, est-ce qu'il propose? Eh oui, réponse B. Bien ou pas cette question? Moi, j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé parce que, comme je te l'ai dit, on est sur un exercice bac et pourtant on va faire appel à des compétences qui datent déjà d'il y a 2-3 ans en arrière. Ça, c'est cool. Question suivante, on est sur la dernière question. Ça, je crois qu'on va être un peu sur un truc un peu plus pourri, mais c'est pas grave. On donne une fonction f. Donc là, c'est fonction f supposée dérivable et f' sa dérivée. On donne le tableau de variation de f et on te demande d'après ce tableau si f' est positive, négative. Ça, c'est nullissime. C'est vraiment décevant d'avoir une question 5 de cet ordre-là après la question 4 qu'on vient de faire. C'est décevant. Est-ce qu'elle est positive sur R, f'? Absolument pas, parce que si elle était positive sur R, la fonction f, elle serait croissante. Est-ce qu'elle est positive sur moins l'infini, moins 1? Est-ce que f est croissante sur moins l'infini, moins 1? Oui. Voilà, on a notre réponse. Puis tu peux vérifier les autres si tu veux. Est-ce que f' est négatif sur R? Est-ce que f est décroissante sur R? Non. Donc f' n'est pas négatif sur R. Est-ce que f' est positif sur moins 1 plus l'infini? Non, parce que sinon f serait croissante. Voilà, pour ce QCM, c'est bon. Allez, on continue, on va pas s'arrêter en cours de route. J'avais envie de faire plusieurs QCM dans cette vidéo, parce que les QCM ça va assez vite. Donc on a celui-là, on a les 4 questions qui sont présentes, on a une fonction f et sa fonction f seconde. Donc là, ça va être un QCM qui porte uniquement sur cette fonction-là. On reste dans le même cadre, d'accord? Je vais réécrire la fonction. Ça c'est pour me l'approprier. Et c'est parti. Alors lui, je crois que je ne l'ai pas fait. On donne l'expression de f seconde. Donc f'. F' est défini par, il faut aller chercher f', donc f' c'est u sur v, donc j'y vais, ça fait la dérivée d'exponentielle de x, u'v moins uv' sur v carré, ça normalement il faut que tu saches faire. Donc u'v, u'v moins uv' sur v carré. Après tu factorises en haut par l'exponentielle évidemment, donc exponentielle 2x fois 2x moins 1 sur x carré. Il n'y a rien à simplifier, normalement ils doivent me le proposer ça. 2x moins 1 exponentielle 2x sur x carré, voilà, on est là. Si jamais tu fais l'erreur de dire u'v plus uv' sur v carré, ça c'est faux, ça te ferait trouver ça, et le problème c'est que eux ils sont malins, ils ont anticipé ton erreur possible, et ils t'ont proposé une solution qui est en lien avec ton erreur. Donc si tu fais l'erreur, tu vas te précipiter à dire ah bah du coup la réponse c'est celle-là, c'est la réponse D, et tu perds un point. Ok, donc fais bien gaffe à tes formules, ça c'est toutes tes formules de première, u'v moins uv' sur v carré. Ok. Allez, next. La fonction f est décroissante, admet un minimum, et monotone, admet un maximum. Puisqu'on me parle de la fonction f en termes de croissance ou de maximini, tu sais ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller l'étudier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, sachant que je connais sa dérivée. Donc pour la question 2, je repars de la dérivée f' de x. Tout ça, ça se fait au brouillon. Hein. Bien sûr, en général, je te répète encore une fois, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, les QCM, on ne te demande pas de justifier. On ne te demande pas de justifier, donc tu fais ça au brouillon, et puis tranquille. Alors après, tu mets les choses importantes aussi, mais là par exemple, tu vois, je vais dans mon tableau de variation, enfin tableau de signe variation, tu as vu, je mets que le signe de 2x moins 1. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de x c'est positif, x carré c'est strictement positif aussi, donc vu que ces deux termes-là sont strictement positifs, le signe de f' ne dépend que du signe de 2x moins 1. Voilà, 2x moins 1 ça va s'annuler en 1,5. Bon ça je le fais de tête, tu peux le faire de tête. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a une variation, enfin une double barre pardon ici, pour signifier valeur interdite. Variation de f. Donc 2x moins 1 c'est une fonction affine croissante, c'est-à-dire qu'elle est négative puis positive. F' aura le même signe et f sera décroissante puis croissante. Donc déjà f admet un minimum, pas un maximum. Donc elle admet un minimum en 1,5, ça c'est vrai. Est-ce qu'elle admet un maximum en 1,5? Ça c'est faux. Est-ce qu'elle est monotone sur 0 plus l'infini? Non, parce qu'elle a deux variations différentes. Est-ce qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini? Non, parce qu'elle est décroissante puis croissante. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir dire que, bah là la réponse est C évidemment. Question 3, la fonction f admet pour limite en plus l'infini, Donc là, il faut aller chercher la limite en plus l'infini. Bon, ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est pas possible avec la proposition D. Donc, exponentielle 2x sur x. Alors, comment tu fais pour traiter ça? Limite en plus l'infini. On est sur la question 3. Limite
en plus l'infini de exponentielle 2x sur x. Là, tu peux être dérangé par le fait que tu as du 2x dans l'exponentielle et du x au dénominateur, et toi, tu aimerais bien te retrouver dans la situation de la croissance comparée, à savoir exponentielle grand x sur grand x. Tu vois? Donc, tu aimerais bien avoir la même chose là que là, pour faire ta croissance comparée. Peut-être que tu t'en fous et que tu vas faire la croissance comparée avec ça. Bon, en vrai, ça va marcher, mais par rigueur, je vais quand même te montrer comment on fait. Il faut que tu transformes légèrement l'écriture. T'as envie d'avoir 2x là? Pas de problème, regarde. Moi, je te mets 2x en bas. T'as vu? Tu le veux, je te le donne. Mais par contre, derrière, je fais quoi? Ben, je multiplie aussi par 2 au numérateur. Comme ça, c'est équilibré. J'ai multiplié par 2 en haut et en bas, c'est bon. J'ai rien transformé, j'ai rien bidouillé. Mais là, je me retrouve bien avec un terme du style exponentielle grand x sur grand x. Je vais pouvoir faire ma limite tranquillou. Je te la rédige pour le coup. Donc la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. C'est juste l'occasion de refaire un petit peu d'écriture de limite. La limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais pourquoi je fais ça? Grand x sur x, pardon. Voilà. Non, mais excuse-moi, j'étais en train de partir dans ma tête. Attends, il est quelle heure? 1h10 du matin. C'est pour ça. En fait, je sais pourquoi je fais ça. C'est parce que je suis fatigué. Donc, par croissance comparée, ça par contre, je le justifie. Très important. Croissance comp. Alors, juste ce que je précise aussi, c'est que le grand x que j'ai introduit là, juste derrière, c'est ça mon grand x. C'est 2x. C'est grand x tend vers plus l'infini parce que 2x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, tout ceci étant dit, la limite de exponentielle 2x sur 2x en plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Donc, la limite de 2 fois exponentielle 2x sur 2x, c'est aussi plus l'infini. Et si tu simplifies par 2 ici, là, il te reste bien exponentielle 2x sur x. Donc plus l'infini, bien sûr. Réponse A. Voilà, c'était pas compliqué. La fonction f est concave, concave, convexe et représentée par une courbe en même temps un point d'inflexion. Donc la question sur le point d'inflexion, c'est une question quelque part d'étude de f seconde. F seconde. Donc je vais étudier f seconde. C'est parti. On prend f seconde. Et on va l'étudier tranquillement sur 0 plus l'infini. Ici. Ok? Alors, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais te dire que sur 0 plus l'infini, x au cube est positif. 2 exponentielle 2x est positif. Ce que je vois là. Tu vois, 2 exponentielle 2x positif. X au cube positif. Donc je vais m'intéresser uniquement au signe de 2x carré moins 2x plus 1. Le signe. Donc j'ai pas besoin de rédiger encore une fois. Hein, oui, je sais, ça fait 4 fois que je le répète. Mais c'est pour te dire, ma rédaction, c'est pour te donner les pistes que toi tu peux poser au brouillon après. Te donner des façons de rédiger, etc. et t'expliquer. Mais après, toi, dans ton vrai bac, sur ta vraie copie, un QCM, tu cherches au brouillon à l'arrache. Donc le signe de f' dépend de 2x carré moins 2x plus 1. Enfin, dépend du signe de. Voilà. Donc 2x carré moins 2x plus 1, c'est un polynôme du second degré. Est-ce qu'il a des racines rapides? Est-ce que autant on le fait à la calculatrice? Alors 2, moins 2, 1. Ouais, il n'y a pas de racine. Delta est négatif. Delta, il vaut moins 4. Négatif. Donc 2x carré moins 2x plus 1 est strictement positif. Voilà. F seconde est strictement positive sur 0 plus l'infini. Sur R en fait, mais sur 0 plus l'infini en particulier. Donc F seconde ne va pas s'annuler en changeant de signe, donc il n'y a déjà pas de point d'inflexion. Et si F seconde est strictement positive, ça veut dire que la fonction F est convexe. Ok? Donc convexe sur 0 plus l'infini, c'était la réponse B, tout simplement. T'as vu? On peut s'amuser aussi avec les QCM à regarder, tiens, pourquoi ils ont fait la proposition C concave sur 0,1,5? L'histoire de concave sur 0,1,5, ça c'est pour les élèves qui vont aller étudier la convexité avec le signe de F'. Parce que le 1,5 c'était en lien avec F', tu te souviens, c'est ce qui annulait F'. C'est là où ça a changé de signe aussi. Donc sur 0,1,5, F' était négative. On va vérifier ça. F'. Non, c'était pas cette question-là. Je sais même plus où je l'ai fait en fait. Ah, c'était là. Ouais, t'as vu sur 0,1,5, F' était négative.
Bah, l'élève qui se dit, ah bah c'est négatif, du coup la fonction elle est concave. Bah, c'est faux. Mais eux, ils l'ont anticipé ça. Et ils te font une proposition qui va dans ce sens-là. T'as vu? Voilà, donc ça c'est fait. On se fait le dernier là. J'ai mis 3 QCM. Je connais pas lui. C'est quoi ça? C'est un QCM? Ouais, c'est un QCM. Tu sais quoi? Je vais faire une autre vidéo. Je fais pas les trois en même temps. Ok? J'essaie de faire l'autre vidéo. Et puis je te donne rendez-vous dans l'autre vidéo. Et voilà, si tu veux continuer les QCM, bah tu continues avec celui-là. A tout de suite.